sommes baignés dans cette atmosphère. Ce n'est pas une ambiance. L'ambiance, c'est ce que l'on ressent quand on fait un peu une bonne fête d'anniversaire, que l'on est bien entre amis, que l'on va au parc d'attractions, un bon restaurant, il y a une bonne ambiance. Non. Une atmosphère qui est différente. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que nous louons et nous glorifions un Dieu qui est vivant, qui est bien vivant. Nous n'honorons pas un morceau de tissu ou une statue. Nous honorons par notre foi un Dieu que nous ne voyons pas par nos yeux d'homme, que nous n'entendons pas avec nos oreilles d'humains, mais que nous connaissons par notre cœur. Oui, nous le connaissons parce que nous avons cherché à le connaître et nous l'avons honoré. Et ainsi, la foi propose, effectivement, la foi nous propose de connaître Dieu. Et quand nous approchons de Dieu, eh bien, lui aussi s'approche de nous. Amen. Alors, ce matin, je vous propose une étude biblique, un thème, et j'aime avoir des thèmes un peu particuliers, des thèmes où on se dit, tiens, quelle bonne idée, oh, j'aimerais entendre prêcher là-dessus. Eh bien, mon ami, tu es à la bonne place ce matin, et tu vas entendre prêcher ce matin sur la patience. Les modèles de patience. Alors, j'ai intitulé, j'ai d'abord été inspiré par deux personnages, et puis, vous allez le voir, j'ai été dirigé dans des directions différentes. J'ai appelé ce message Siméon et Anne dans l'attente du salut, ou plutôt dans l'attente du Messie. Qui était Siméon et qui était Anne? Peu connaissent ces personnages. Peu les connaissent parce qu'ils n'apparaissent qu'une seule fois dans la Bible. Alors, nous allons développer ce sujet, nous allons en parler ensemble. La patience est une bonne chose, n'est-ce pas? Tout le monde reconnaît comme étant une vertu. On peut dire que la patience, oui, c'est vrai, la patience est une bonne vertu. Ok. La patience, c'est quelque chose que tout le monde recommande. Oh, mon ami, sois patient. Ok, tout le monde le recommande, mais tout le monde ne l'applique pas forcément, n'est-ce pas? Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Oh, il est bien facile de parler d'un sujet et de ne pas l'appliquer après. Il est beaucoup plus difficile d'être d'accord sur quelque chose et de l'appliquer. La patience est réellement une vertu, je vous le dis. Les grands chefs d'entreprise le disent. Et les grands, il faut le dire, les francs-maçons et les Illuminati le disent. Ils sont eux-mêmes très patients. La patience est réellement la clé, une des clés de la réussite dans ce monde, mais encore plus dans le monde spirituel. La patience va à l'inverse de ce que notre société veut. J'ai prêché il y a quelque temps sur les valeurs de la Bible et les valeurs de la société. C'est vrai, on dit que la patience est une bonne chose, mais on n'en veut pas dans sa vie, on ne l'applique pas, c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. Tout va très vite aujourd'hui dans notre société, c'est vrai. Rien ne nous incite à être patient. On est là, on attend au feu rouge, la seule chose qu'on attend, c'est qu'il soit vert. Waouh, démarrer au plus vite. Alors oui, effectivement, il faut démarrer quand le feu est vert. Bon, mais regardez, tout nous pousse à l'impatience. Plus personne ne veut être patient. Je parlais à peine de parcs d'attractions. Récemment, ils ont inventé les billets coupe-fil. On n'a plus à attendre. On ne tolère plus l'attente. Donc on paye plus cher et puis on n'attend plus. On a inventé le micro-ondes. C'est super le micro-ondes. Au lieu de faire bouillir une marmite pendant 20 minutes, en 1 minute 10, on a notre café qui est chaud. Bon, c'est bien. Mais cela est la preuve de notre impatience. La restauration rapide. La livraison express. Hein? Ce fameux 111 qui vous livre dès demain. Dès demain. Vous êtes tellement impatient qu'il vous le faut dès demain. Savez-vous le prix que cela coûte de vous livrer dès demain? Hein? Le pauvre homme qui va travailler 8 jours sur 8, qui va vous livrer un dimanche, qui va vous livrer à 22 heures. Tout ça à cause de votre impatience. La société s'est adaptée, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vous le dis et je vous le redis. Et c'est véridique ce que je vous le dis. Même les chrétiens prient et disent « Oh Seigneur, oh, donne-moi de la patience !» Mais rapidement quand même, hein. Tu comprends hein? Père, je veux être patient, mais donne-moi ça vite. Oh, mes amis, apprenons
à avoir une bonne mesure du temps et apprenons à être patients. Parce que vous allez le voir, que derrière ce qu'on pense, notre définition n'est pas inexacte, mais elle est vraiment inachevée et elle est loin de la réalité spirituelle de la patience. Dans la parole de Dieu, vous allez voir que la patience démontre réellement la manifestation d'un sentiment de paix. Le sentiment est une chose, mais manifester ses sentiments, c'est autre chose. Et la patience, c'est la manifestation du sentiment de paix. C'est bien bon de dire « je suis en paix », mais tu es en paix. Hey, ne dis pas que tu es en paix, regarde, tu es stressé comme tout, tu es là, tu es tout fébrile, tellement tu transpires que calme-toi, sois un peu patient. Et ainsi, tu vas manifester la paix. La patience demande du travail, c'est vrai. Travaillez à votre patience et vous commencerez à voir les fruits. Quels sont les fruits de la patience? C'est la paix. Vous allez le découvrir. Quand je viens travailler au bâtiment, réellement je suis en paix. Même si ma patience personnelle est durement mise à l'épreuve, parce que j'aurais aimé que depuis longtemps ce soit terminé. J'avais pensé vraiment qu'au début de cet été, ou courant cet été, là maintenant, il y ait déjà le faux plafond, il y ait déjà tout. Mais les choses font que nous en sommes là. Eh bien merci Seigneur, parce que je ne connais pas ton agenda, mais toi tu le connais, jusqu'à l'éternité en fait. Moi, je connais juste mon propre agenda. Je sais ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes, peut-être dans 1 heure, et encore, plus j'avance dans mon agenda, moins j'en suis certain. Mais je suis en paix, parce que j'essaye, et je travaille à cette patience. Et je me dis, chaque chose en son temps. Bien. Alors merci Père pour cette parole. Même le monde le dit. Chaque chose en son temps. Ecclésiaste chapitre 3. Je crois que c'est le verset 1. Ecclésiaste chapitre 3. Qui a écrit Ecclésiaste? Salomon. Pourquoi Salomon était réputé? Pour sa sagesse. Ok. Ah, je commence à comprendre tout ce que va me donner d'acquérir de la patience. Alors, la définition, selon le dictionnaire, et Wikipédia, je ne fais pas de pub pour Wikipédia, mais j'aime beaucoup Wikipédia. Et même parfois, vous le savez, oui, parfois je fais un don à Wikipédia. C'est une bonne chose, parce qu'ils ont une définition exacte des mots, et ils mettent à jour très souvent leur dictionnaire, et ils n'ont aucune publicité, ils n'ont aucune pression commerciale. Donc l'information, généralement, est très très bonne. Donc la définition de patience, c'est quelqu'un qui d'abord est tolérant, calme, et qui supporte. C'est une très bonne définition. Déjà, cette définition-là, c'est un petit peu au-delà de ce que j'en avais moi comme idée de la patience. Pour moi, la patience, c'est juste quelqu'un qui est là et qui ne s'énerve pas quand le bus est en retard. Ou quelqu'un qui est là et qui va au médecin et qui a l'habitude d'attendre, il se dit, bon, j'ai rendez-vous à 16 h et il est coutumier que le médecin arrive à 17 h. Eh bien, je reste tranquille. Ce n'est pas que ça, la définition de la patience. Vous allez voir que ce que je viens de vous dire, ça c'est la définition des hommes. Une bonne définition, hein, mais incomplète. Et la Bible va beaucoup plus loin. La Bible est très précise et nous donne tous les aspects de la patience et ce que cela va nous apporter. Parce que la patience nous renvoie finalement à une notion de temps. Ben oui, sans temps, il n'y a pas d'impatience. C'est le temps qui nous rend impatients. C'est le temps qui nous presse. Si nous avons une approche et une notion au temps différentes, alors effectivement, la patience va être plus facile à travailler pour nous. Quels sont les 3 types de temps? Est-ce que vous vous en souvenez? Je crois que, oui, j'en suis certain, il y a à peu près 2 ans, au moins 1 an et demi, même peut-être 2 ans accomplis. J'ai prêché sur le temps. Dieu m'a vraiment inspiré à cette époque-là, parce que j'ai même été invité, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Casarema, dans une émission dans les studios à Paris, et j'ai eu un temps de parole très court, mais j'ai fait un message, et encore c'est pareil, je n'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais entièrement. Je crois que ça doit être sur le YouTube. Je crois que c'est sur le YouTube, Jean-Charles Vandini, pasteur Jean-Charles Vandini. Vous regarderez. Bref, le temps. Comprendre les notions du temps, c'est très important. Donc il y a 3 types de temps. Le chronos, le kairos et aion. Le chronos,
ou même les hommes, ont donné le nom de Chronos à un faux dieu grec. C'est celui qui maîtrise le temps. Bah, il ne maîtrisait rien du tout, ce gars-là, je vous le dis. Il ne maîtrisait rien du tout. Parce que le Chronos, c'est tout simplement, en grec, la traduction, c'est le temps physique. Le temps réel, le temps universel. Le Chronos, c'est le tic-tac qui est là sur la montre. Le Chronos, c'est la fameuse horloge atomique qui est prête au milliardième de seconde près, je ne sais plus. Tic-tac, tic-tac. Mais ce Chronos-là n'est pas tout à fait exact. Parce que tous les ans, il y a une petite seconde de décalage. Et vous savez pourquoi il y a des années bissextiles, le calendrier grégorien, les différents calendriers. Ok, aucun, même le calendrier lunaire, aucun des calendriers, finalement, n'arrive à être exact sur la durée. Il y a toujours besoin d'un rajustement. Parce que ça, c'est le kairos. C'est le temps humain, en fait. C'est le temps que nous connaissons. Bien. Le chronos, pardon. Le kairos, c'est le temps présent. Kairos définit, et c'est peut-être la définition, un des mots les plus difficiles à définir. Qu'est-ce que le présent? Le présent n'est ni passé, ni futur. Le temps de dire présent, il n'existe déjà plus. Le présent, c'est le temps dans lequel nous nous situons. Le kairos, c'est ton temps à toi, en fait. C'est ton temps, c'est ton rythme à toi. Donc le chronos m'indique 20 heures. Et mon temps kairos à moi, eh bien, à 20 heures, c'est le journal télé, mais moi, à 20 heures, je n'ai pas le temps de regarder le journal télé. Je prêche, je prie, je suis en balade, je prépare peut-être à manger, je suis avec mes enfants, je fais autre chose. Donc, le temps chronos n'est pas adapté à mon temps kairos. Donc, déjà, ok, dans ce temps-là aussi, je suis impatient parce qu'il y a un décalage. Et il y a le temps aion. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps parfait. Et mes amis, dans ces trois types de temps, et vous le savez, beaucoup de choses ne marchent pas trois, passé, présent, futur, comme corps, âme et esprit, etc. Eh bien, dans ces trois types de temps, ou plutôt dans ces trois manifestations du temps, ce n'est pas des types de temps, c'est des manifestations du temps. Dans ces trois manifestations du temps, il est aussi possible d'être impatient. Ben oui, le chronos, moi je suis impatient que, à l'époque, le film commençait à 21h, j'étais impatient de dire, oh, le film, ah vite les pubs, pourquoi il y a encore des pubs? Ah, le temps m'embête, là, le temps chronos n'est pas bon, ce n'est pas mon temps kairos à moi. Et dans mon temps kairos, j'ai des projets. Oh, ce sont les miens, ce n'est peut-être pas les projets de Dieu. Et donc je suis impatient, moi aussi, d'accomplir ces projets. Vite que je colle le placo. Oh, j'étais impatient. Vendredi, quand nous sommes venus, on a fait grosse journée. Et je voulais absolument coller mes 3 dernières plaques. Mais ça n'a pas été possible. Ah, parce que je n'étais pas dans le temps aion. Ça, c'est le temps de Dieu. Le temps que Dieu a prévu pour toi. Et quand tu marches dans le temps aion, forcément, tu marches également sur le chemin parfait de ta vie. Tu marches dans les plans et dans l'agenda le plus exact possible, celui que Dieu a pour toi. Chaque chose en son temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ce sont des expressions bien connues qui sont inspirées de la Bible également. Je dirais que la patience, comme je l'ai dit au début, est une vertu. Et je reprendrai ce terme, la vertu est une bonne chose. La vertu de la patience vous permettra de devenir plus sage, je vous le garantis. Salomon, qui était très sage, n'est-ce pas? Salomon était connu pour sa richesse et sa sagesse. Dans Ecclésiaste 3, ce que je viens de dire à peine. Qu'a fait Salomon? Il a démontré une certaine patience. Et je me suis inspiré. Je ne vais pas prêcher sur ma situation personnelle, certains la connaissent. Et je me suis vraiment inspiré de cet homme. Qu'a-t-il fait d'abord? Il a d'abord construit le temple de Dieu. Il a d'abord construit la maison de Dieu. Le temple énorme, vous regardez les dimensions, vous voyez d'où vient le bois, les pierres précieuses, les Et ce chantier-là, on ne peut même pas comparer. On ne peut même pas comparer par rapport au chantier de Salomon. Et Salomon a attendu patiemment que ce chantier du temple soit fini pour faire sa propre maison. Ah oui, c'est normal. Non, il avait les richesses, il avait les capacités et il avait l'intelligence. Il aurait pu dire, Mitch, moitié-moitié, je fais ma maison en même temps. Qu'est-ce qui empêche? Non, il a attendu de nombreuses années, le temple a mis longtemps à être construit. Il a attendu de nombreuses années que le temple soit fini
avant de dire je vais m'occuper de ma maison, ou de mes maisons, en fait, il y en avait deux. Donc c'est un bon modèle de patience. Et je vous le disais, la patience revêt plusieurs aspects. Rentrons maintenant dans les profondeurs de la Bible et allons étudier un petit peu le grec. Le mot exact. Vous savez que les mots grecs ont une grande précision et une grande exactitude. Nous n'avons, nous, dans notre langage français, qui est déjà assez riche, qu'un seul mot, finalement, pour définir la patience. Les synonymes de patience s'en éloignent. Le mot patience, ok, nous savons ce que c'est. Mais la parole de Dieu décline ce mot en plusieurs définitions et en plusieurs exemples. Et c'est là, s'il faut prendre des notes, c'est maintenant qu'il faut noter. Plusieurs mots. En grec. Anavou. Anavou. Et sous-titré et traduit par Louis II, comme tous les autres, par patience. Eh bien, quand on regarde la signification profonde du mot anavou, cela signifie humble. Et c'est utilisé pour définir le caractère de Moïse. Oui, Moïse est resté humble. Moïse est un modèle de patience. Et tant d'années dans le désert, avec un peuple qui a le cou raide, un peuple qui était quand même rebelle, un peuple qui marchait le jour derrière une colonne de feu et la nuit derrière une colonne de fumée, et qui encore mettait en doute la parole de Dieu, qui encore était comme des enfants à tirer la manche comme ça et dire « Ah, je veux des bonbons, je veux de la viande. » Ah, Dieu a envoyé des cailles. Moïse a été un modèle de patience, et il est défini ici dans le mot « anavou » comme étant un homme humble. Il est écrit un homme patient, mais la traduction c'est un homme humble. Arek, encore une autre définition de la patience. Arek, qui signifie lent à la colère. Et lent à la colère. Oui, ce sont des bonnes définitions de la patience. Ce sont des définitions pratiques. Ce sont des définitions à appliquer dans la vie de tous les jours. Ce n'est plus seulement un mot qui est un peu flou comme ça, être patient. Oui, bon, bah, t'es là, tu tapes pas trop du pied, tu sais attendre. Ce n'est pas que ça, la patience. La patience, c'est savoir être humble. C'est savoir, surtout, être lent à la colère. Et le mot arek, je vous le donne en mille, se trouve dans Ecclésiaste, qui a été écrit, encore, je le dis, par Salomon. Salomon a été patient sous plusieurs aspects. Je repense à cette histoire. Bon, peut-être certains d'entre nous auraient un peu tapé du poing sur la table et se seraient énervés, et l'auraient vraiment fait. Vous savez, cette fameuse histoire de Salomon avec ces deux femmes, les deux prostituées, qui dorment dans la même maison et qui ont bien des enfants. Eh bien, il y en a une qui se couche sur son enfant, l'enfant meurt, et puis elle prend l'enfant de l'autre et dit c'est le mien. Et au réveil, drame, deux femmes, deux enfants, et un des deux est mort. Ils ont le même âge, ils se ressemblent, ce sont des nouveau-nés. Comment différencier? Comment savoir la vérité? Salomon aurait pu dire femme, au pluriel. Vous m'embêtez là avec vos histoires. Hé, je suis le roi Salomon, moi. Bam, je tape du poing sur la table, je me mets en colère. Vous savez quoi? Toutes les deux, vous allez être esclaves, et l'enfant, je le prends, et je vais en faire aussi un esclave. Ça vous apprendra à venir m'importuner, tiens. Mais qu'a-t-il dit? Il a réfléchi, il a été doux et lent à la colère. Et il a dit, oh, eh bien que l'on prenne l'enfant et on va le couper en deux. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il était dans le temps de Dieu. Il était dans le temps Aïon, le temps parfait. Et il savait qu'il fallait juste un petit peu attendre la réaction de la vraie mère, qui a dit « Stop, non! Je donne l'enfant, je préfère qu'il vive. » Et ainsi la vérité est apparue. Arek, lent à la colère. Upomeno. Upomeno. Rester. Se maintenir. Ne pas s'enfuir. Et dans les temps qui courent, vous le savez, beaucoup font demi-tour, beaucoup mettent la main à la charrue et puis disent « Oh, je suis un peu allergique au foin, alors je fais demi-tour. » Beaucoup mettent la main à la charrue et disent « Oh, c'est trop dur, je fais demi-tour. » Beaucoup mettent la main à la charrue et disent « Hey, regarde, le conducteur de la charrue, il est bien assis sur son cheval et moi je pousse, je fais demi-tour. » Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais beaucoup d'églises dans toute la France et la francophonie perdent énormément de membres. Ce n'est plus l'excuse du Covid, là, ça y est, c'est fini cette escroquerie. D'ailleurs, merci Seigneur, vous savez, demain, c'est la fin du truc sanitaire, là, toutes ces bêtises. Bon. Upomeno,
savoir se maintenir. C'est une des... Comment m'exprimer? C'est une des capacités qu'il faut avoir pour suivre le bon conseil de l'apôtre Paul qui nous dit de courir la course jusqu'au bout. Il ne nous dit pas de courir vite, il nous dit d'aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, il faut savoir être hypomeno, savoir se maintenir, rester ferme, ne pas s'enfuir. C'est réellement dans les définitions, c'est ce que j'ai écrit ici. Rester, se maintenir, ne pas s'enfuir. Romains 12, 12. Soyez patients dans l'affliction. Patient, hypomeno. Ne vous enfuyez pas dans l'affliction. Continuez, demeurez, restez ferme. Parce que qu'est-ce qui nous anime? C'est notre foi en Christ. Macrotuméo. Oh, ce mot est rigolo. Macrotuméo. Être persévérant, en esprit, ne pas perdre courage. C'est tout simplement la définition de ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13. La persévérance en esprit. Lisons Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyons donc patients, soyons donc macrotuméo, persévérants en esprit. Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyons patients afin de rentrer dans le temps aïeul, de comprendre cette notion du temps de Dieu. Et cela va nous permettre, quoi? De recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il s'agit ici d'une bénédiction. Il s'agit ici que la patience nous amène à connaître toutes les bénédictions de Dieu. Il n'y a pas une bénédiction ici. Il n'y a pas seulement la grâce, il y a également la faveur. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bim! Soyez persévérants, car l'avènement du Seigneur est proche. Macrotumia. Il y a beaucoup de définitions, dis donc. Dieu est précis, Dieu est très précis. Il y a énormément de définitions, parce que finalement, regardez bien le nombre de versets où il est écrit patient, il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a même un ou deux, alors je ne vais pas rentrer dans l'eschatologie non plus et faire une étude comme à l'université, mais il y a un ou deux versets où le mot ne figure que dans ce verset-là. Donc Dieu a créé un mot pour un seul verset, pour définir un seul aspect de la patience. Voyez-vous, la patience n'est pas seulement de savoir attendre sans taper du pied. La patience, c'est beaucoup plus que ça. Macrotumia, l'endurance, la constance, la persévérance. C'est un mélange entre macrotuméo et hypomoné, les deux que celui que j'ai dit juste avant et celui que je vais dire juste après. C'est utilisé pour définir les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. La bonté, la bénignité, la patience. La patience de Galates 5, les fruits de l'esprit, c'est macrotumia. Il faut savoir être constant et endurant. L'endurance sur la durée. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Comme les élus de Dieu, revêtez-vous de patience. Macrotumia. N'êtes-vous pas, ne voulez-vous pas, ne désirez-vous pas être vous aussi les élus de Dieu? Alors, il est écrit, revêtez-vous de patience, comme les élus de Dieu. Et le dernier, hypomoné. C'est tout simplement constant. Lisons, est-ce que quelqu'un veut ouvrir la parole de Dieu et partager un petit peu avec moi? Je vais vous laisser le temps de trouver la référence. 1 Colossiens, chapitre 1, verset 11. 1 Colossiens, chapitre 1, verset 11. Quelqu'un veut s'exprimer?
puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience, avec joie. Vous supporterez tout avec hypomonée, avec constance. C'est-à-dire qu'il faut rester constant. Il ne s'agit pas de supporter les choses tantôt en étant faible, mais en les supportant quand même, et tantôt en étant fort. Soyez constant, soyez tout le temps fort pour supporter les choses. Et ainsi, nous deviendrons macrothumia, endurants. L'endurance, c'est ce que nous avons besoin pour courir la course jusqu'au bout. Il n'est nulle part écrit qu'il faut être rapide. La rapidité est un petit peu à l'inverse de la patience. Voyez-vous? C'est la patience dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout, pour nous rendre sages, comme ce grand roi Salomon, comme d'autres. Il est question ici d'être humble, d'être, vous allez voir, Dieu est plein d'humour, et plein de connexion, plein de hockey. Humble, non à la colère, savoir se maintenir, persévérer, endurant, constant. Cela nous donne 6 définitions, 6 mots différents. Mais cela ne vous rappelle-t-il pas les 6 armes de l'esprit d'Éphésiens 6? Il y a un secret dans Éphésiens 6. Il y a d'abord 6 armes physiques, et la dernière, c'est l'arme secrète, c'est la botte secrète, c'est le merveilleux joker. L'arme qui surpasse tout, vous le savez, j'ai prêché dessus déjà, et certains le savent. Cette 7e arme, c'est la prière. Ici, ces 6 armes-là nous donnent quoi? La 7e, la définition de la patience. La patience est une arme spirituelle, je vous le garantis. Alors, prenons les modèles que nous avons, quelques modèles seulement, des grands hommes de Dieu qui ont manifesté cette patience. Noé. Oui, combien de temps il lui a fallu pour bâtir l'arche? Seul. Et il n'avait pas un Michel à côté de lui pour l'aider. Eh oui. Attendez, non mais remettez le truc, quoi. Qui a été abattre les arbres? C'est la femme de Noé, peut-être? C'est ses voisins? Ah non, ses voisins le critiquaient. Qui a été abattre les arbres, un par un? Qui a tiré les arbres? Impossible, il a fallu faire un système pour tirer les arbres. Ça commence à être long, l'histoire. Non, mais c'est que le début, mon ami. Après, il a fallu faire un système pour tailler les arbres. Après, il a fallu faire un système pour monter les arbres. Et juste pour faire un système, moi, ça m'aurait pris juste 1 an déjà, pour trouver un moyen de tirer les arbres. Combien d'années sans voir une seule goutte de pluie, sans voir un déluge? Dieu lui a dit, il va y avoir de l'eau, construit. L'eau, attends, c'est compliqué, là, ça fait quand même 25 ans, là. J'ai même pas fait la coque. J'ai juste quelques éléments et des poulies, des ponts-levis, des machins, des trucs, mais attends, est-ce que je dois continuer? Oui, parce qu'il était dans Aïon, il était dans le plan parfait de Dieu. Et il a continué malgré toute l'adversité. Noé, Noé a été patient. Job, Job, il a été touché dans son corps, sa famille, c'est bien, et puis ensuite son corps. Et aucune réponse. Dieu ne venait pas pour lui mettre un peu de baume et de pommade, et un peu de spray désinfectant là, et de trucs pour guérir, hein, non, rien. Que dalle. Il était seul. Même ses amis venaient et il lui parlait, et le dialogue de ses amis mettent le doute même. Hein, ils lui disent, attends, tu sais, si tu as fait tout ça, c'est parce que tu as péché. Arrête, dis ton péché, demande pardon à Dieu, et vas-y, c'est bon. Et Job a persévéré, il a dit non. Non, Job a été macrothumia, il a été endurant. Job a été hypomoné, il a été constant, parce que jamais il n'a levé un seul regard mauvais. Jamais il n'a élevé la voix d'une façon négative pour se plaindre à Dieu et dire « Dieu, tu es méchant, arrête ». Non. Job est un excellent modèle de patience. Abraham, Moïse, je le disais à peine, Salomon et Jésus. Jésus lui-même, attendez, à quel âge est-il rentré dans son ministère? À 30 ans. À 30 ans, il est rentré à 30 ans. Et il aurait pu faire des miracles bien avant. Il aurait pu aussi s'énerver un peu. Non, il est resté à sa place, tranquille. Il a attendu Aïon. Il a attendu que Dieu lui dise, fils, c'est maintenant. Celui-ci est mon fils. Il est béni.
Il a attendu 30 ans avant d'aller voir son cousin et de lui dire baptise-moi. Il aurait pu à 20 ans être baptisé. À cette époque-là, à 20 ans, 22 ans, l'homme était mûr, l'homme était fait. Il avait même déjà une expérience de la vie. À 16 ans, on était un homme à cette époque-là. Jésus a attendu 30 ans, il a attendu. Et une fois avoir attendu, après avoir attendu, il a encore enduré les crachats, les critiques, les coups de poing, les coups de bâton, la couronne d'épines sur la tête. Est-ce que tu imagines comme ça a été long, ce chemin de la croix, là? Il a porté sa croix. Et il savait pourquoi il faisait ça. Il savait qu'il faisait ça pour ceux, même ceux-mêmes qui lui crachaient dessus. Et ça, c'est le top du top de modèle de patience. Hein. Ça, c'est vraiment... Waouh! Prenons Jésus comme modèle de patience. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur use de patience envers vous. Oh, merci Seigneur d'user de patience envers moi. Oh Père, tu as dû vraiment être très patient avec moi. Patience ici. Le Seigneur est donc persévérant avec nous. Patience. Le mot patience ici, use de patience, c'est macrotunéo. Le Seigneur est endurant et il est persévérant avec nous. Oh, il exerce vraiment la charité. Le Seigneur exerce la charité envers nous, comme je le disais à peine plus haut, nous devons exercer la patience par la charité. La charité est une définition de la patience également. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des 2 protagonistes tout au début de ma prédication. Souvenez-vous, qui sont-ils? Siméon et Anne. Il est question d'eux une seule fois dans la parole de Dieu. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler? Qu'y a-t-il à retenir de leur vie? Parce qu'en fait, je crois qu'il doit y avoir peut-être 6 versets, 7 versets en tout, sur ces 2-là seulement. Il s'agit de 2 prophètes. Alors, je vais vous faire juste un petit rappel. Je vous le dis que les prophètes ne prédisent pas l'avenir. Les prophètes sont ceux qui sont vraiment près de Dieu. Et leur rôle est de parler de la part de Dieu pour proclamer la vérité. Leur rôle n'est pas de venir et faire la voyance et de proclamer l'avenir. Non, non, leur rôle est de parler de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Tous 2 sont des vieillards. Siméon et Anne sont vraiment des vieillards. Je crois qu'Anne a 87 ans. À l'époque, c'était quand même un âge assez avancé. Ils ont attendu absolument toute leur vie pour voir venir le Messie. Toute leur vie. Jusqu'à 87 ans. Ça commence à faire long. Ils ont entendu des prophéties, mais ils n'ont rien vu venir. Et pourtant, comme disent les jeunes, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils n'ont rien lâché. Ils se sont accrochés aux prophéties. Ok, ils étaient prophètes, alors ils savaient bien que cela arriverait un jour. Et ils sont restés tranquilles. Siméon, il y a un petit détail qui m'a touché. J'ai dit, Seigneur, les parents de Jésus marchaient vraiment avec le Saint-Esprit. Parce que cet homme arrive et il est inconnu de la famille. Et pourtant, il lui laisse prendre l'enfant dans les bras. Quel parent laisserait prendre son nouveau-né comme ça dans les bras par un inconnu? Siméon prend l'enfant Jésus. Et moi, c'est ce qui m'a percuté aussi. Je dis, mais ils s'attendent tous 2 à voir le Messie, à voir peut-être un ange, un truc incroyable. Le gars, il arrive, tu vois, c'est moi, c'est Jésus. Et pourtant, il arrive, et quel est le Messie? Le Messie prend l'aspect d'un enfant. Il ne peut même pas communiquer avec lui. Il ne peut pas lui dire, Jésus, prie pour moi, prophétise sur ma vie. Non, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? C'est un bébé. Et pourtant, il reste patient. Et sa joie n'est en aucunement gâchée. Et il prend ce bébé dans les bras. Et là, il prophétise. Il dit que la chute et le relèvement de beaucoup en Israël sera causé par cet homme-là, par cet enfant, par ce Jésus. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Et oui, Jésus a provoqué la contradiction. Il a été l'épée. Il dit un verset, on en parlait récemment, qui est très utilisé
par ceux qui ne connaissent pas la Bible et qui disent, mais oh, qu'est-il écrit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ou dans un autre livre? Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et peut-être vous avez vu cette petite vidéo. Alors le gars va, et il sait très bien ce qu'il fait, et il fait un micro-trottoir, et il dit alors voilà, je vais tirer une parole d'un livre saint. Il n'y en a qu'un seul. Mais le monde pense qu'il y a plusieurs livres saints, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, quelqu'un dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Est-ce dans la Bible? Ah bah non, 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 non. Et là, le gars, il rigole, il dit, si, c'est dans la Bible, c'est Jésus qui dit ça. Tu vois comme il est méchant. Et il fallait juste être un petit peu patient et comprendre cette parole. Jésus est venu provoquer la contradiction. Il est venu apporter l'épée, qui est la parole de Dieu, qui divise le mensonge de la vérité. L'épée qui est également un outil pour se défendre et pour combattre. Il est venu apporter la contradiction au sein même des foyers. Et oui, notre famille n'est pas seulement, et finalement, notre famille de sang n'est que sur terre. Mais ma vraie famille est en Christ, c'est vous. Parce que nous nous verrons ensemble au ciel. Nous nous verrons dans l'éternité. Il est écrit qu'il nous a donné une nouvelle famille en Christ. C'est vous, ma nouvelle famille. Vous êtes frères et vous êtes sœurs en Christ. Donc, oui, il est venu apporter une contradiction. La contradiction de la vérité par rapport au mensonge du monde. Et donc, Siméon prophétise sur la vie de ce jeune enfant, de ce bébé. Et puis Anne qui reste très patiente. Il n'est pas écrit que Anne prend l'enfant dans les bras. La situation de Anne démontre vraiment la patience de cette femme. Il est écrit, alors je fais un petit calcul, je sortis la calculette, qu'elle était restée mariée 7 ans. On va compter très large. Et depuis, elle demeure dans le temple. Donc j'ai fait un petit calcul en disant, admettons qu'elle se soit mariée à 20 ans, ce qui est tard déjà. Eh bien, cela signifie qu'elle est restée au minimum 57 ans dans le temple, à jeûner et à prier. 57 ans dans le temple, c'est presque 2 carrières dans le monde. 2 fois 30 ans. 30 ans, c'est une carrière, 2 générations. On dit que 30 ans est une génération. Cette femme est restée pendant 2 générations à attendre dans le jeûne et la prière. Elle n'a pas jeûné 57 ans, mais je pense bien que cette femme jeûnait au moins 1 fois par semaine, et puis 1 fois par mois, 3 jours, et puis 1 fois tous les 2 mois, elle se faisait un jeûne de 7 jours. Et puis régulièrement, en fait, certainement pendant 57 ans, elle a vécu le jeûne de Daniel, ou un peu comme l'apôtre Paul. Elle picorait juste un petit peu ce que son corps avait besoin pour vivre. Elle est restée seule, fidèle à Christ, dans le temple, pendant 57 ans, sans jamais se décourager. Elle ne vient pas pour faire une grande prière, ou prophétiser, ou se faire voir du monde. Non, ça y est, son attente est finie. La prophétie est accomplie. Le Messie est là devant elle. Et elle se contente simplement de témoigner de sa reconnaissance envers Dieu. Et elle parle juste de son Sauveur. Elle est juste là, heureuse. Je vous le dis que ces deux-là sont vraiment un grand modèle de patience. Et c'est pour cela que j'ai utilisé leur nom pour donner un titre à ce message. Siméon et Anne, l'attente du Messie, l'attente de leur salut. Mes amis, usez de patience envers vous-même, comme Christ use de patience envers nous. Attendons le retour de Christ dans la joie, la patience et dans la paix. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il est question ici de ne pas se faire voler nos récompenses. Ne vous conformez pas à ce monde. Soyez patients. Demeurez dans la paix. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.